Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, là où tu te trouves en ce moment précis. Avant même que tu n'écoutes un mot de plus, avant même que ton esprit n'analyse ce qui va être dit, prends une seconde et laisse ton cœur s'installer. Pas ton téléphone, pas ton regard, ton cœur. Ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire. Et non, ce ne sont pas de simples mots pour attirer ton attention. C'est une réalité spirituelle que beaucoup traversent sans jamais la voir. Ce jour est différent, même si le soleil se lève comme les autres jours, même si les gens vont au travail, même si les rues sont pleines, même si le monde continue à courir. Il y a, au-dessus de tout cela, un mouvement invisible. Un mouvement qui ne se voit pas avec les yeux, mais que les cœurs éveillés ressentent. Ce jeudi est un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Imagine un instant tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as caché dans ton cœur. Tout est présenté. Non pas à un être humain, non pas à un juge injuste, mais à Allah, celui qui connaît ce que tu montres et ce que tu enfouis au plus profond de toi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait ce jour. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'aimait pas les jours sans raison. Il aimait ce qu'Allah aime. Il choisissait ses actes avec sagesse. Et lorsqu'il attachait de l'importance au jeudi, c'est parce que ce jour porte un poids spirituel que beaucoup ignorent. Ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire, car il porte en lui une porte ouverte. Une porte que certains franchissent sans même s'en rendre compte. Une porte que d'autres voient, mais n'osent pas pousser. Et une porte que certains cherchent désespérément, sans savoir qu'elle était juste là, aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est lourd. Pas lourd de fatigue physique, mais lourd de pensée. Lourd d'attente. Lourd de silence. Lourd de questions sans réponse. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Une réponse qui tarde, une réponse qui ne vient pas comme tu l'avais imaginé, une réponse que tu demandes encore et encore, parfois avec espoir, parfois avec lassitude. Peut-être que tu espères un miracle, pas forcément quelque chose de spectaculaire, peut-être juste un soulagement, une porte qui s'ouvre, une situation qui se débloque, une douleur qui s'apaise, un cœur qui retrouve la paix. Et si ce jeudi était un point de bascule, pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire aux yeux des gens, mais parce que tu as fait quelque chose de sincère aux yeux d'Allah. Car il y a une vérité que l'on oublie souvent. Allah ne regarde pas la quantité avec laquelle tu parles, mais la présence de ton cœur lorsque tu parles. Une invocation sincère, une seule, peut changer un destin que tu pensais figé. Pas toujours immédiatement. Pas toujours de la manière que tu avais prévue, mais toujours de la manière la plus juste pour toi. Ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire, car c'est un jour où le ciel écoute, un jour où les anges montent avec ce que tu as porté dans ton cœur, un jour où même un murmure peut avoir plus de poids qu'un long discours vide. Alors écoute attentivement, pas seulement avec tes oreilles, écoute avec ton cœur fatigué, avec ton cœur qui espère encore malgré les déceptions, avec ton cœur qui a peut-être chuté, mais qui n'a pas renoncé à Allah. Ce qui va suivre n'est pas une formule magique. Ce ne sont pas des mots sans sens. Ce sont des noms. Et chaque nom d'Allah porte une réalité. Chaque nom agit. Chaque nom touche une dimension de ta vie que tu ne maîtrises pas. Répète ces noms avec foi. Même si ta voix tremble, même si ton esprit doute encore un peu, même si tu ne sais pas comment Allah va répondre. Car parfois, la foi ne commence pas par la certitude. Elle commence par le fait de se tourner vers Allah malgré l'incertitude. Reste là, ne te presse pas. Ce jeudi a encore beaucoup à te dire. Pourquoi le jeudi est un jour spécial? Le jeudi n'est pas simplement un jour qui précède le vendredi, ni une étape banale dans la succession des semaines. Dans la tradition islamique, le temps n'est pas neutre. Certains moments portent une densité spirituelle particulière.
une charge invisible mais réelle que seuls ceux qui prennent le temps de contempler peuvent percevoir. Le jeudi fait partie de ces moments où le ciel et la terre semblent plus proches, où l'invisible s'active, où ce que l'on accomplit, même discrètement, prend une valeur bien plus grande qu'à d'autres instants. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont chaque acte était guidé par la révélation et la sagesse divine, accordait une attention particulière à ce jour. Il jeûnait souvent le lundi et le jeudi, non pas par habitude culturelle ou par simple discipline personnelle, mais parce qu'il savait ce qui s'y jouait au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Lorsqu'il expliqua la raison de ce jeûne, il révéla une réalité fondamentale. Les œuvres sont présentées à Allah ces jours-là. Cela signifie que le jeudi est un moment d'élévation, un moment où ce que tu as porté dans ton cœur, ce que tu as fait dans le secret, ce que tu as négligé ou préservé, est élevé vers celui qui sait tout. Cette élévation n'est pas symbolique, elle est réelle dans l'ordre divin, même si nous n'en percevons pas les modalités exactes. Imaginer ces œuvres présentées à Allah n'est pas une idée abstraite. C'est une invitation à prendre conscience. Chaque parole prononcée, chaque regard retenu ou laissé aller, chaque intention sincère ou corrompue, chaque patience face à l'épreuve, chaque plainte murmurée ou chaque louange discrète, tout cela est rassemblé. Le jeudi, ce rassemblement monte. Et lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait qu'il aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il jeûnait, cela révèle quelque chose de profond. Il souhaitait que son état intérieur soit le plus pur possible au moment où ses actes étaient élevés. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture et de boisson, c'est un état de retenue, d'humilité, de conscience accrue d'Allah. Ainsi, le jeudi devient un miroir. Il reflète ce que tu es vraiment lorsque personne ne te regarde, lorsque tu n'as rien à prouver aux gens, lorsque seul Allah est témoin. Ce jour particulier te place face à une réalité dérangeante mais libératrice. Tu ne peux pas tricher avec Allah. Tu peux embellir ton image devant les créatures, mais le jeudi, ce qui monte, c'est la vérité de tes œuvres, dépouillée des apparences. Et pourtant, ce n'est pas un jour de désespoir. Au contraire, c'est un jour d'espoir immense. Car si les œuvres sont présentées, cela signifie aussi que les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes. Allah n'élève pas les œuvres pour humilier ses serviteurs, mais pour leur donner l'opportunité de se rapprocher de lui, de corriger, de purifier, de demander pardon. Le jeudi devient alors un rappel silencieux. Tant que tes œuvres montent, tu es encore en vie. Et tant que tu es en vie, la porte du retour reste ouverte. Ce qui rend le jeudi encore plus particulier, c'est qu'il transforme les paroles simples en actes lourds de sens. Une invocation faite ce jour-là ne ressemble pas à une invocation faite distraitement à un autre moment. Elle s'inscrit dans un mouvement d'élévation. Lorsque tu parles à Allah le jeudi, tes paroles ne restent pas suspendues dans le vide. Elles montent avec tes œuvres. Elles sont portées par les anges. Elles s'inscrivent dans une présentation globale de ton état. Cela donne à chaque mot une gravité nouvelle. Même une invocation courte, même un soupir sincère, même un appel silencieux du cœur prend une dimension particulière. Ce n'est plus seulement une demande, c'est une offrande spirituelle. Le jeudi est aussi un rappel de responsabilité. Savoir que ses œuvres sont présentées incite le croyant à se regarder avec honnêteté. Non pas avec une culpabilité paralysante, mais avec une lucidité apaisante. Qu'ai-je fait cette semaine qui mérite d'être élevé? Qu'ai-je négligé? Qu'ai-je repoussé? Qu'ai-je caché derrière des excuses? Le jeudi pose ces questions sans violence, mais avec fermeté. Et dans le même temps, il offre une réponse implicite. Il n'est pas trop tard pour rectifier. Une intention sincère, un repentir authentique, une invocation profonde peuvent changer la manière dont tes œuvres sont présentées. Ainsi, le jeudi devient un point de rendez-vous.
Un rendez-vous entre toi et Allah. Même si tu continues à vivre ta journée comme d'habitude, même si tu travailles, même si tu es fatigué, même si tu es préoccupé, la réalité spirituelle du jeudi ne dépend pas de ton emploi du temps, mais de ta conscience. Et lorsque tu prends conscience que ce jour est aimé par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qu'il est lié à l'élévation des œuvres, tu comprends qu'il mérite une attention particulière. Non pas une attention ostentatoire, mais une attention intérieure. Car parfois, une simple orientation du cœur suffit à transformer une journée entière. Le pouvoir des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples appellations. Ils ne sont pas là pour embellir le discours religieux ou pour être récités mécaniquement sans réflexion. Chaque nom d'Allah est une réalité, une porte, une manifestation de sa perfection. Lorsque Allah dit que les plus beaux noms lui appartiennent et qu'il ordonne de l'invoquer par eux, il nous enseigne une manière profonde et intime de nous adresser à lui. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître qui il est avant même de lui demander quoi que ce soit. C'est placer la connaissance avant la demande, la reconnaissance avant l'attente. Chaque nom révèle une dimension de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu dis « Ar-Rahman », tu ne prononces pas seulement un mot. Tu rappelles que la miséricorde d'Allah englobe toutes choses, y compris toi, avec tes faiblesses, tes erreurs et tes retards. Lorsque tu dis « Al-Alim », tu reconnais qu'Allah sait ce que tu n'arrives même pas à formuler, ce que tu portes confusément dans ton cœur, ce que tu n'oses pas dire à voix haute. Ainsi, les noms d'Allah parlent là où ton langage humain s'arrête. Ils expriment pour toi ce que tu ne sais pas toujours exprimer. Le pouvoir des noms d'Allah réside aussi dans leur capacité à aligner ton cœur. Souvent, lorsque nous invoquons, nous sommes pressés. Nous voulons une réponse immédiate, visible, mesurable. Mais lorsque tu passes par les noms d'Allah, tu es obligé de ralentir intérieurement. Tu es obligé de contempler. Dire « Al-Hakim », c'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse ton jugement limité. Dire « As-Sabour », c'est te rappeler que la patience divine n'est pas un oubli, mais une retenue pleine de sens. Ainsi, chaque nom travaille ton cœur avant même de transformer ta situation extérieure. Chaque répétition est une lumière. Non pas parce que la répétition en elle-même serait magique, mais parce qu'elle polit le cœur. Un cœur rouillé par les inquiétudes, les attentes déçues et les distractions a besoin de répétition pour se nettoyer. Répéter un nom d'Allah, c'est frapper doucement mais constamment à la porte de la conscience. Au début, l'esprit peut vagabonder. Puis, progressivement, le sens descend. Le nom cesse d'être un son et devient une présence intérieure. Et lorsque le nom devient présence, il commence à transformer ta manière de voir ta vie. Les noms d'Allah ont aussi ce pouvoir unique de te rappeler ta place. Ils te replacent dans une relation juste. Tu n'es ni abandonné, ni autosuffisant. Tu es un serviteur qui s'adresse à un Seigneur parfait. Cette prise de conscience est libératrice. Elle enlève le poids de vouloir tout contrôler. Elle enlève l'illusion que tout dépend de toi. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu reconnais implicitement que la solution ne vient pas de ta seule intelligence, ni de tes seules forces, mais de celui qui détient les clés de toutes choses. Enfin, invoquer par les noms d'Allah, c'est entrer dans une intimité spirituelle. Les gens peuvent te connaître par ton prénom, par ton statut, par ton apparence. Mais Allah se fait connaître à toi par ses noms. Chaque nom est une invitation à le connaître davantage. Et plus tu connais Allah, plus ta confiance grandit. Plus ta confiance grandit, plus ton cœur s'apaise, même avant que la situation ne change. C'est là le véritable pouvoir des noms d'Allah. Il transforme d'abord l'intérieur. Et lorsque l'intérieur se transforme, l'extérieur finit toujours par suivre, selon une sagesse parfaite que seul Allah maîtrise.
L'intention avant la répétition. Avant même que tes lèvres ne bougent, avant même qu'un seul nom ne soit prononcé, il y a quelque chose de plus profond, de plus décisif que la répétition elle-même, l'intention. Dans l'islam, l'intention n'est pas une formalité invisible que l'on évoque rapidement avant de passer à l'acte. Elle est l'âme de toute adoration. Sans elle, les mots restent des sons, les gestes restent des mouvements, et les actes restent vides de leur véritable poids spirituel. Lorsque tu t'apprêtes à répéter les noms d'Allah, tu n'entres pas simplement dans un exercice de langue ou de mémoire. Tu entres dans un acte d'adoration qui peut t'élever ou te laisser inchangé, selon ce que ton cœur a décidé avant même de commencer. Dire dans ton cœur « Ô Allah, je te mentionne en espérant ta miséricorde, ta réponse et ton secours », ce n'est pas une phrase anodine, c'est une déclaration intérieure. Tu reconnais d'abord que tu es dans le besoin. Tu reconnais que tu ne te mentionnes pas Allah par habitude culturelle, ni pour te rassurer psychologiquement, mais parce que tu espères réellement quelque chose de lui. Cette espérance est déjà une forme d'adoration. Espérer la miséricorde d'Allah, c'est reconnaître que tu as besoin de pardon, de douceur, de compassion divine. Espérer. Sa réponse, c'est reconnaître que lui seul a le pouvoir de répondre, même lorsque toutes les portes semblent fermées. Espérer son secours, c'est admettre que tes forces ont des limites et que tu as besoin d'un soutien qui te dépasse. L'intention agit comme une orientation du cœur. Sans elle, tu peux répéter 1000 fois un nom d'Allah sans qu'il ne laisse de traces profondes en toi. Avec elle, même une répétition discrète peut transformer ton état intérieur. L'intention, c'est ce qui relie ton invocation à la sincérité. Et la sincérité, dans la tradition islamique, est ce qui donne du poids aux actes, même lorsqu'ils sont petits. Allah ne regarde pas la longueur de tes invocations, mais la vérité de ton cœur au moment où tu invoques. Ainsi, prendre un instant pour poser ton intention, même silencieusement, revient à préparer un terrain fertile avant d'y semer une graine. Il y a aussi une sagesse profonde dans le fait de formuler une intention avant la répétition. Elle t'aide à ralentir. Dans un monde où tout va vite, où l'on consomme même la spiritualité comme une suite de techniques rapides, l'intention t'oblige à t'arrêter. Elle t'oblige à passer d'un état de dispersion à un état de présence. Tu ne répètes plus machinalement, tu répètes consciemment. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais vers qui tu te tournes. Et cette conscience change tout. Elle transforme la répétition en dialogue intérieur, même si tu n'entends qu'une seule voix. L'intention protège également de l'illusion. Parfois, on répète des invocations en espérant un résultat précis, immédiat, conforme à nos attentes personnelles. Lorsque ce résultat tarde ou prend une autre forme, la déception s'installe. L'intention sincère, au contraire, t'ancre dans une posture d'humilité. Tu ne dis pas « Oh Allah, fais ce que je veux », mais « Oh Allah, je te mentionne en espérant ta miséricorde, ta réponse et ton secours ». Tu laisses ainsi une place à la sagesse divine. Tu reconnais que la réponse peut venir différemment de ce que tu imagines, mais qu'elle viendra toujours sous une forme qui sert ton bien réel. Enfin, l'intention transforme la répétition en adoration continue. Même lorsque ton esprit se fatigue, même lorsque ton cœur traverse des moments de doute, l'intention reste comme un fil invisible qui te relie à Allah. Elle donne une cohérence à ton acte. Elle fait de ta répétition un prolongement de ta foi, et non un simple rituel. Ainsi, avant chaque nom, avant chaque souffle, ton cœur sait pourquoi il est là et vers qui il se tourne. Les 8 noms d'Allah à répéter ce jeudi. Lorsque tu t'apprêtes à répéter les noms d'Allah, tu n'énumères pas des mots choisis au hasard. Tu entres dans une invocation structurée, profonde, où chaque nom touche une dimension précise de ton existence. Répéter chacun de ces noms au moins 33 fois
n'est pas une contrainte numérique vide de sens. C'est une invitation à la constance, à la présence, à la lenteur. 33 fois, ce n'est ni trop peu pour rester superficiel, ni trop long pour décourager. C'est un rythme qui permet au nom de descendre du langage vers le cœur. Ya Allah. Ce nom contient tous les autres. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu n'as pas besoin de préciser ce que tu demandes. Ce nom englobe toutes les perfections, toutes les qualités, toutes les réponses possibles. Il te rappelle que tu t'adresses à l'unique, à celui qui n'a ni associé ni équivalent. Répéter « Ya Allah », c'est recentrer ton cœur. C'est enlever les distractions. C'est rappeler à ton âme qu'il n'y a qu'une seule source réelle de secours, même si le monde te propose 1000 alternatives illusoires. Ya Ar-Rahman. Ce nom te plonge dans une miséricorde qui dépasse ta compréhension. Ar-Rahman est la miséricorde qui englobe toutes choses, croyants et non-croyants, obéissants et désobéissants. En répétant ce nom, tu te rappelles que tu existes déjà par la miséricorde d'Allah, avant même d'avoir fait quoi que ce soit pour la mériter. Ce nom apaise la culpabilité excessive et redonne espoir à ceux qui pensent être trop loin pour revenir. Ya Ar-Rahim. Si Ar-Rahman est la miséricorde générale, Ar-Rahim c'est la miséricorde particulière, celle qui touche le croyant dans sa relation intime avec Allah. En répétant ce nom, tu demandes une miséricorde personnalisée, adaptée à ta situation, à tes faiblesses, à ton chemin. C'est un nom qui rassure le cœur inquiet et qui rappelle que la relation avec Allah n'est pas froide ni distante, mais empreinte de douceur. Ya Al-Latif. Ce nom évoque la subtilité divine, la bienveillance invisible, les bienfaits qui arrivent sans bruit. En répétant Ya Al-Latif, tu reconnais que Allah agit parfois de manière imperceptible. Ce nom est particulièrement puissant pour ceux qui ne voient pas encore de changement dans leur situation. Il enseigne la patience et la confiance, car Allah peut transformer une réalité entière à travers des causes si subtiles que tu ne les remarques même pas. Ya Al-Fatah. Ce nom est celui de l'ouverture. Ouverture des portes fermées, ouverture des cœurs, ouverture des chemins. En répétant Ya Al-Fatah, tu reconnais que certaines portes ne s'ouvrent pas par l'effort humain seul. Tu peux frapper, insister, planifier, mais seule la permission d'Allah permet à une porte de s'ouvrir réellement. Ce nom redonne espoir à ceux qui se sentent bloqués, enfermés dans une situation sans issue apparente. Ya Ar-Razak, le pourvoyeur. Ce nom ne concerne pas uniquement l'argent ou la nourriture. Il englobe toute forme de subsistance, la paix du cœur, la clarté d'esprit, les relations saines, les opportunités inattendues. En répétant « Ya Ar-Razak », tu te libères progressivement de la peur du manque. Tu te rappelles que ta subsistance ne dépend pas uniquement de tes calculs, mais de la générosité d'Allah. Ya Al-Mujib, celui qui répond. Ce nom touche directement le cœur de l'invocation. En le répétant, tu affirmes ta certitude qu'Allah entend et répond, même si la réponse n'est pas immédiate ou conforme à tes attentes. Ce nom combat le désespoir silencieux qui s'installe parfois après de longues attentes. Il te rappelle que toute invocation est entendue, même lorsqu'elle semble rester sans écho. Ya Al-Qadir, celui qui a pouvoir sur toute chose. En répétant ce nom, tu élargis ton regard. Tu te rappelles qu'Allah n'est limité par rien. Ce qui te semble impossible, irréalisable, bloqué à jamais, ne l'est pas pour lui. Ce nom redonne une perspective juste. Il empêche ton cœur de se figer dans le pessimisme et réveille une espérance lucide, fondée sur la toute-puissance divine. Répète ces noms calmement, avec présence du cœur, même si tu ne vois rien immédiatement, même si ton esprit te dit que rien ne change. Car parfois, le changement commence à un niveau que tu ne perçois pas encore. Les noms d'Allah agissent d'abord à l'intérieur, et lorsque l'intérieur est prêt, l'extérieur suit, selon une sagesse parfaite que seul Allah connaît.
Ne juge pas Allah par la vitesse. L'une des plus grandes erreurs du cœur humain est de mesurer Allah avec l'horloge humaine. Nous vivons dans un monde où tout est immédiat, où la réponse rapide est devenue une norme, où l'attente est perçue comme un échec ou un rejet. Cette logique, lorsque le croyant la transpose inconsciemment dans sa relation avec Allah, devient une source de souffrance intérieure. Beaucoup invoquent, puis regardent autour d'eux, puis à l'intérieur d'eux-mêmes, et concluent trop vite, rien ne se passe. Mais ce jugement repose sur une vision extrêmement limitée. Juger Allah par la vitesse, c'est oublier que celui que tu invoques est le maître du temps. Celui qui a créé les secondes, les heures, les années et les siècles. Celui pour qui un retard apparent n'est jamais un oubli, et pour qui l'attente n'est jamais vide de sens. Le miracle n'est pas toujours instantané, parce que si tout était immédiat, la foi n'aurait plus de profondeur. La foi serait réduite à une simple transaction. Je demande, je reçois. Or, Allah ne veut pas seulement te donner, il veut aussi t'élever. Il veut transformer ton cœur avant de transformer ta situation. Il veut parfois te faire traverser un chemin intérieur que tu n'aurais jamais emprunté si la réponse avait été immédiate. Ce chemin est souvent silencieux, parfois douloureux, mais toujours porteur de sagesse. Lorsque la réponse tarde, ce n'est pas nécessairement parce que ta demande est mauvaise ou que tu n'es pas digne de recevoir. Parfois, c'est parce que ce que tu demandes, si cela arrivait maintenant, te ferait plus de mal que de bien, sans que tu en aies conscience. Parfois, Allah te protège, et tu appelles cela un retard. Tu vois une porte qui reste fermée, et tu souffres, sans savoir que derrière cette porte se cache une épreuve qui aurait brisé ton cœur ou éloigné ton âme. Parfois, Allah t'éloigne d'une chose que tu désires ardemment, non pas pour te priver, mais pour te préserver. Et comme tu ne vois pas l'avenir, tu interprètes cette protection comme un refus. Or, il y a des refus apparents qui sont en réalité des actes de miséricorde profonds. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Et il agit en conséquence, même lorsque ton cœur n'est pas encore capable de comprendre. Parfois, Allah te purifie. L'attente devient alors un feu doux qui brûle l'orgueil, les attachements excessifs, les attentes irréalistes. Elle t'apprend l'humilité. Elle t'apprend à revenir à Allah, non pas uniquement pour obtenir quelque chose, mais pour être avec lui. Beaucoup découvrent Allah réellement dans l'attente, bien plus que dans l'obtention. Car lorsque tu reçois immédiatement, tu remercies, puis tu passes à autre chose. Mais lorsque tu attends, tu invoques, tu réfléchis, tu te remets en question, tu te rapproches. Et ce rapprochement, bien qu'invisible, est l'un des plus grands dons qu'Allah puisse accorder à un serviteur. Parfois, enfin, Allah prépare quelque chose de bien plus grand. Et ce plus grand ne se mesure pas toujours en termes matériels. Il peut s'agir d'une maturité spirituelle, d'une force intérieure, d'une capacité à porter une responsabilité que tu n'aurais pas supportée auparavant. Lorsque Allah retarde, il façonne. Lorsque Allah retarde, il ajuste. Lorsque Allah retarde, il te prépare à recevoir sans que ce que tu reçoives ne te détruise. Car recevoir avant d'être prêt peut être une épreuve plus dure que de ne pas recevoir du tout. La foi véritable se manifeste précisément dans ces moments où rien ne semble changer extérieurement. Persévérer sans voir, ce n'est pas s'aveugler. C'est choisir de faire confiance à Allah malgré l'absence de signes visibles. C'est continuer à invoquer même lorsque la voix tremble. C'est continuer à croire même lorsque le cœur est fatigué. Cette persévérance est une adoration en soi. Elle est aimée d'Allah, car elle témoigne d'une relation qui ne dépend pas uniquement des résultats, mais de la certitude intérieure que Allah sait ce qu'il fait, même lorsque toi, tu ne comprends pas encore. Le moment recommandé ce jeudi. Dans l'islam, tous les moments ne se valent pas.
Le temps n'est pas uniforme dans sa valeur spirituelle. Certains instants sont chargés d'une ouverture particulière, d'une disponibilité divine que le croyant est invité à saisir. Ce jeudi, il existe des moments où l'invocation prend une force particulière. Non pas parce que Allah serait plus proche à certains moments qu'à d'autres, mais parce que lui, dans sa sagesse, a choisi certains instants pour y déployer une miséricorde accrue, afin d'enseigner à ses serviteurs la discipline du rendez-vous spirituel, la conscience du temps béni. Après Asr, le cœur se trouve souvent dans un état particulier. La journée commence à décliner, la fatigue se fait sentir, les distractions s'apaisent légèrement. C'est un moment où le serviteur peut se tourner vers Allah avec plus de sincérité, car les illusions de maîtrise de la journée s'estompent. Invoquer après Asr, c'est parler à Allah alors que la journée touche à sa fin, alors que l'on commence à ressentir ses limites. C'est un moment propice pour confier ce que l'on n'a pas réussi à porter seul, ce que l'on a accumulé silencieusement depuis le matin. La dernière partie de la nuit est un moment encore plus intime. C'est un moment où le monde dort, où les voix se taisent, où les regards humains disparaissent. C'est un moment où l'invocation devient presque un secret partagé entre le serviteur et son Seigneur. Dans cette obscurité paisible, les masques tombent. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'image à préserver. Il n'y a qu'un cœur et Allah. Invoquer à ce moment-là, c'est accepter de se présenter tel que l'on est vraiment, avec ses faiblesses, ses peurs, ses espoirs. C'est un moment où l'invocation prend d'une profondeur que le bruit du jour ne permet pas toujours. Juste avant Maghrib, le temps est suspendu. Le jour n'est pas encore terminé, la nuit n'a pas encore commencé. C'est un instant de transition, et les transitions sont spirituellement puissantes. Invoquer à ce moment-là, c'est se tenir entre deux états, entre deux réalités, et demander à Allah de bénir ce passage. Beaucoup de savants ont souligné la valeur de ces instants, car le cœur y est souvent plus réceptif, plus humble, plus conscient de la fragilité du temps qui s'écoule. Ces moments ne sont pas des garanties mécaniques d'exaucement, mais des opportunités. Ils sont comme des portes entr'ouvertes. Celui qui passe sans regarder ne les remarque pas. Celui qui s'arrête, qui se tourne vers Allah, qui invoque avec présence et humilité, trouve dans ces instants une douceur particulière. Choisir un de ces moments ce jeudi, c'est montrer à Allah que tu accordes de la valeur au temps qu'il a honoré. C'est dire sans mots, « Oh Allah, je suis attentif à ce que tu aimes ». Et dans cette attention se cache déjà une forme de réponse. Observe ce qu'Allah va faire. Lorsque nous invoquons Allah, nous tendons souvent l'oreille, le regard fixé sur ce que nous espérons recevoir. Nous scrutons les signes, nous comptons les heures, nous cherchons la manifestation visible de sa réponse. Mais la véritable sagesse de l'invocation n'est pas de mesurer la rapidité du changement. Elle réside dans l'observation attentive de ce qui se passe en nous, de ce qui se déplace lentement et subtilement dans notre cœur, de ce que les yeux des autres ne peuvent percevoir. Allah agit parfois dans un silence total, et c'est ce silence qui détient toute la grandeur de ses actions. Il ne se précipite pas pour que nous soyons satisfaits par la vitesse. Il agit avec une minutie parfaite, une précision invisible mais infiniment efficace, un timing divin que personne ne peut égaler. Lorsque tu répètes « ces noms avec sincérité », commence par observer ton cœur. Ne cherche pas d'abord la manifestation extérieure. Regarde comment ton cœur réagit. Ressens-tu une légèreté, un apaisement, une clarté nouvelle qui se dépose comme une brise douce dans ton esprit? Ces transformations intérieures sont des signes que la réponse d'Allah est déjà en mouvement. Elles sont les indices silencieux de son action. Même si la situation extérieure semble inchangée, ton cœur peut commencer à se préparer, à se renforcer, à se libérer des peurs et des inquiétudes qui l'entravaient auparavant. L'invocation,
lorsqu'elle est sincère, travaille d'abord là où tout commence, à l'intérieur de toi. Observe également ta patience. La patience n'est pas seulement la capacité à attendre, elle est un état actif, une disposition intérieure à demeurer ferme et confiant dans la présence d'Allah. Chaque fois que tu choisis de persévérer dans l'invocation, que tu continues à répéter ces noms malgré le doute ou l'attente, tu es en train de cultiver cette patience. Et la patience elle-même est un des moyens par lesquels Allah agit silencieusement. Parfois, la transformation la plus profonde n'est pas celle qui change immédiatement ta situation, mais celle qui façonne ton caractère, ton cœur et ton âme. L'attente devient alors un outil de purification, de résilience et de croissance intérieure, un espace où Allah agit sans que tu t'en rendes compte. Puis, observe les portes qui s'ouvrent doucement. Ces portes peuvent ne pas ressembler à ce que tu imaginais. Elles peuvent être subtiles, presque imperceptibles, mais elles sont bien là. Une conversation qui se transforme, une situation qui se débloque progressivement, une opportunité que tu n'avais pas anticipée. Toutes ces ouvertures sont des réponses à ton invocation. La lenteur ne diminue pas leur valeur. Au contraire, elle permet à ton cœur de s'aligner avec la réalité qui se construit. Chaque petit progrès est un signe que la volonté d'Allah se déploie, que le miracle est en train de se produire, même si tu ne le vois pas encore en entier. Il est essentiel de comprendre que la foi, c'est persévérer sans voir. Cette persévérance n'est pas naïve ni passive. Elle est active, consciente, volontaire. Elle exige de continuer à répéter les noms d'Allah avec présence, de continuer à invoquer avec sincérité, de continuer à espérer même lorsque le monde semble silencieux. Cette persévérance est l'une des expressions les plus pures de la foi. Lorsque tu choisis de maintenir cette connexion avec Allah sans exiger de preuves immédiates, tu es en train de manifester un acte de confiance totale, un acte de reliance profonde avec le divin. Et c'est dans cette reliance silencieuse que les miracles se produisent souvent, d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Parfois, le miracle se manifeste par la protection. Allah peut agir pour te protéger de dangers que tu ignores, pour te détourner de chemins qui te seraient nuisibles, pour préserver ton âme ou ta situation de ce qui pourrait sembler désirable mais qui en réalité serait nuisible. Ces protections ne sont pas toujours visibles, mais elles sont réelles. L'invocation persévérante te met dans un état où tu es attentif à ces protections invisibles. Et ton cœur commence à percevoir la bienveillance divine même avant que la situation extérieure ne change. Parfois, le miracle se manifeste par la purification. Les épreuves, les retards et les obstacles que tu rencontres ne sont pas des signes de rejet, mais souvent des moyens par lesquels Allah purifie ton cœur et ton esprit. La patience face aux difficultés, la persévérance dans l'invocation malgré l'absence de réponse immédiate, le maintien de la foi dans le silence apparent. Tout cela est un processus de purification. Tu n'en vois peut-être pas les résultats immédiatement, mais ton cœur se transforme. Tes priorités changent, ta relation avec Allah devient plus profonde et plus sincère. Parfois, le miracle se manifeste par la préparation à quelque chose de plus grand. Allah sait ce qui est vraiment bénéfique pour toi. Il sait ce que tu pourrais supporter et ce que tu ne pourrais pas. Parfois, le retard apparent n'est qu'un temps de préparation. La situation que tu espérais se transforme, ou Allah crée une opportunité qui dépasse ce que tu pouvais imaginer. Le miracle n'est pas toujours celui que tu anticipes. Il est celui qui est parfaitement adapté à ton bien-être spirituel et matériel, et il survient au moment exact que Allah juge approprié. Ainsi, l'invocation persévérante devient un acte de transformation intérieure, un dialogue silencieux avec Allah qui ne nécessite pas de manifestation immédiate. Observer ce que Allah fait signifie apprendre à lire les signes subtils, à sentir les changements intérieurs, à reconnaître la patience comme une forme de succès,
et à accueillir les ouvertures même lorsqu'elles sont lentes. Cela exige de l'attention, de la présence et une confiance absolue dans la sagesse divine.